L'hôpital Isaïe Gentil, en pile moun a véhiculé des faux messages sur l'hôpital là, disant que l'hôpital l'a fermé. Nous pas jamais fermé, sauf en cas de situation sociopolitique difficile. Donc nous-mêmes nous pas épargner ici. Déjà dans une zone qui est véritablement difficile. Mais cependant, nous continuons à faire une population nationale, nous continuons à former les résidents ici. D'ailleurs, nous-mêmes, nous faisons partie de ça parce que nous sommes résidents. Donc nous ne pas jamais fermer. Même s'il a fonctionné avec des difficultés qui sont vraiment énormes. Parce que ça fait environ 2 mois depuis le ministère à travers DGA, c'est le docteur Lauré Adrien, qui a velléité pour fermer l'hôpital. Fermer l'hôpital là, comment? C'est peut-être ça ou mal interprété dans la presse. Donc fermer l'hôpital là, c'est parce que pas décidé voyer résidents venir en formation dans l'hôpital. Or, l'hôpital universitaire a une caractéristique pas. C'est résidents qui poumon l'hôpital universitaire. Donc, quand MSPP prend une décision, par exemple, pas de voyer résident, ça veut dire que c'est une fermeture progressive qui t'a fait. Donc, quand promotion 3 qui l'a aller, promotion 2 t'a remplacé, par exemple, promotion 1, donc comme de fait, l'hôpital a fermé. Mais grâce à diligence et vigilance résident, mélangé avec personnel de l'hôpital là, avec gens qui vivent dans un zone, nous devons seuls pour nous décamper des plans macabres pour éviter MSPP, fermer le patrimoine de Chancel qui gagne environ 75 ans depuis la formée résident, depuis la baille population féminine surtout soins de toutes sortes. Donc en réalité, nous dit nous sommes ça va pas fait. Donc c'est dans ce sens MSPP décide malgré ne pas arriver à tel objectif qui s'est fait à l'hôpital là, mais ils ont isolé l'hôpital là. L'hôpital, l'État en général, en particulier l'hôpital universitaire, c'est l'État qui doit faire à travers MSPP. Donc c'est eux qui ont un budget de fonctionnement pour l'hôpital là. Il se trouve que nous-mêmes, comme résidents, nous constatons par quels moyens que MSPP baille pour l'hôpital là fonctionner. Et moyen ça c'est au cas de permettre que nous ayons des soins de qualité ensemble avec maladie et nous-mêmes tout comme résidents nous avons une meilleure formation. Nous constatons MSPP essayer de faire la sous l'oreille malgré ça fait environ 2 années depuis nous avons essayé de porter des revendications, nous écrit des lettres pour nous dire mais qui ça a besoin comme minimum pour fonctionner, mais jusqu'à date nous n'avons pas gagné rien qui fait. Nous avons quitté avec le Dr Bonhomme qui va expliquer besoin. Nous, même résidents chanceliers, nous avons posé quelques questions. Pour qui ça MSPP décider de traiter maternité Isaïe que vous connaissez sous nom chancelier en parent pauvre? Nous disons que les traiter l'hôpital en parent pauvre, c'est parce que c'est seul l'hôpital de l'État et si bien l'autre que nous ne connaissons qui n'a pas gagné une ambulance. C'est seul l'hôpital de l'État qui n'a pas gagné une machine. Même qui marque service de l'État, soit au moins pour arriver dans un bus qui peut porter employé. Dans le moment que nous avons parlé de chancelier là, nous avons un problème anesthésiste côté MSPP avec velléité que l'État gagne pour fermer l'hôpital là, il transfère la majorité médecins que nous avons médecins anesthésistes. Et dans le moment, il y a un groupe de médecins anesthésistes qui est en grève parce que nous n'avons pas d'ambulance pour le travail. Nous avons un seul médecin anesthésiste qui est Dr Pierre, donc nous avons sur les réseaux sociaux, qui est obligé de venir chanceler sous Bécane. Sous Bécane à minuit, à 2h du matin, lorsque le cas est nécessité, pour qui ça c'est parce que nous n'avons pas de moyens de fonctionnement, nous n'avons pas de moyens de transport pour nous prendre personnel de soutien ou bien personnel médical pour être capable de venir chanceler. Dans ce sens, nous à continuer à faire des demandes pendant que nous n'avons pas soin de la mesure que nous sommes capables. L'hôpital n'a pas gagné de rang. Et c'est encore grave lorsque nous nous regardons comme résidents. C'est vrai que nous sommes là pour nous former, pour nous prendre formation et pour la population, c'était sous les services, mais ce n'est pas les mêmes seulement. Tout le monde a pas tout le monde sorti de côté de l'opération parce que c'est un hôpital de référence. Pas de gaz, pas de problème génératrice.
qu'à chaque moment qu'il y a un problème, mais MSPP pas fait le nécessaire, comme Dr. François Chaudil, pas un budget de fonctionnement. Et si bien que, lorsqu'on parle avec l'administration, il dit que c'est presque cochon, un bon créole, pour capturer le cochon. Donc, dans ce sens, nous demandons l'État central. Moi, par contre, essayer par MSPP qui a un conflit avec l'hôpital Chancel qui a passé pour faire une intervention l'hôpital Chancel. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à faire soin l'hôpital sans que nous n'ayons pas d'éclairage, sans que nous n'ayons pas de nettoyage qui fait, sans que l'hôpital n'a pas plus ou moins un service ou un soin de qualité. Donc nous-mêmes médecins, nous là 24 sur 24, chaque jour, et que nous dormons comme résidents pour nous faire la population en service, nous avons besoin seulement des moyens d'accompagnement. Et nous fonctionnons, est-ce que nous recevons monde et pour l'hôpital là, recevoir quand le problème ça a été combien de temps? L'hôpital là a gagné environ 6 mois depuis MSPP prend décision pour fermer l'hôpital là. Nous ne connaissons pas pour qui raison. Peut-être c'est en raison d'insécurité, mais nous dit, même en temps de guerre, donc il faut que la santé blague. Donc même que dans une zone défavorisée, nous avons besoin de soins, il suffit que l'État nous des mesures, qu'on ait d'accompagnement, sécuriser les zones de façon à ce que tout le monde qui vit dans la zone capable de soins, voir les gens qui sortent de l'autre côté, parce que nous dit c'est un hôpital de référence, parce que nous sommes de tous côtés et avec une prendre soin de l'hôpital Chancel. Est-ce que pendant tout ça, il y a quelqu'un qui vient Normalement, c'est ça nous relève le fonctionnement avec des difficultés. Donc en réalité, l'hôpital Chancel, c'est un hôpital qui a environ 96 lits comme capacité. C'est l'hôpital femme dans le pays qui a une capacité ça. C'est l'hôpital qui a une capacité de 30 accouchements physiologiques par jour, 10 césariennes par jour, sans compter des cas sélectifs. Mais cependant, ça fait des jours depuis nous constater qu'il y a un manque de fréquentation de l'hôpital là. Nous en manque parce que considérablement l'accouchement a diminué, nous passons de 30 accouchements à environ une dizaine, une quinzaine par jour. Donc l'hôpital Chancel que nous connaissons, ça c'est pas fréquentation de l'hôpital. Et ça lié surtout avec des mesures d'accompagnement que nous pas gagné et puis avec des mauvaises langues qui voulaient faire croire que l'hôpital n'a pas fonctionné. Donc bel et bien là, il a fonctionné, même si avec des difficultés. Et voilà pourquoi nous demandons à MSPP de prendre responsabilité pour les moyens nécessaires pour l'hôpital là, qui est optimal dans le même genre de soins dans le temps. Comment la situation sécuritaire est? Parce que on sait que pour personne qui a un petit problème dans le bloc là, comment ça est? Normalement, il est clair que Chancel est même classifié comme une zone rouge. Nous ne pouvons pas écarter la possibilité. Mais si pour fermer l'hôpital, ou fermer l'institution pour question de sécurité, c'est tout le pays qui a fermé. Parce que nous, Chancel, Cap Vive Chancel, habitant Chancel, c'est eux-mêmes le plus souvent qui essayent d'accompagner des malades Cap Vive là pour essayer de rentrer dans l'hôpital là. Pour que jamais un personnel, médecin ou bien infirmier ou bien n'importe personne qui a fréquenté l'hôpital là, qui dit que des étudiants ont agression, des insécurités ou autres, pour que jamais il y ait des gens de bagages qui fait alors que dans notre hôpital, par exemple, ça ne va pas accuser, mais il y a des médecins qui essayer de tabasser, il y a des médecins qui font exaction sur eux, mais ici à Chancel, nous ne pas dire tout le bagage rose, nous ne pas dire pas de problème de sécurité, mais ce n'est pas fermé pour l'hôpital à fermer une question de sécurité, c'est une mesure d'accompagnement pour investir dans l'hôpital pour fonctionner. Parce que nous ne pouvons jamais rater un jour pour nous battre Chancel. Malgré le pays à Télok, nous continuons à venir. Mais pourquoi jamais un médecin résident, un médecin de service qui a agressé Chancel par exemple? Administrativement, pas de démarche faite auprès du ministère. Sur le plan administratif, et nous pensons à l'administration, il y a un rôle pour jouer, bien qu'il y a plein de mêmes situations bon côté par ailleurs, mais nous croyons que diriger, c'est prévoir. Donc, nous baillons l'administration tant nécessaire pour porter solution avec le problème qui est. Et dans ce sens, nous avons demandé l'organisation droit organisation femmes, nous avons demandé plus ou moins société civile. Passer garder chance. Parce que si c'est maternité, donc nous c'est couche monde qui plus vulnérable, donc il faut que nous fassions gens avec activité et sociale pour nous soit picturer chancelier, soit bail et dans mesure que nous capables essayer de collaborer de façon à ce que chancelier capable de rester en vie parce que nous arrivons à comprendre que MSPP démissionné, que l'État central faillit avec nous.
Service est toujours gratis ou bien bas prix? Oui. Bon, normalement, les HSPL, tout comme notre hôpital universitaire que l'État coiffé, nos frères qui est malade là-bas, mais qui pas véritablement conditionné service qui est malade là-bas. Par exemple, pour un accouchement physiologique, le malade c'est 2500 gouttes environ pour l'accoucher, qui tout le monde quitte là-dedans, pour l'accoucher, il va devoir la payer encore. Pour faire une césarienne, c'est environ entre 1500 $ haïtiens à 2000 $ haïtiens. Donc immédiatement malade la venue, nous pas besoin de si vous avez un frère ou pas, nous juste à la pharmacie, depuis qu'il y a un train disponible, nous prenons un train, intervention de nous faire malade la faire et puis après l'administration avec nous. Oui, ensemble avec malade. Parce que nous-mêmes comme médecins, nous ne pas rentrer dans la question d'administration dans l'hôpital. Ça nous fait nous-mêmes, job, c'est pas la population en place. En gros, le message que vous voulez faire passer, c'est ouais, si l'hôpital a fonctionné, j'en ai fonctionné. Donc, le message que nous voulons faire passer, c'est joindre une ambulance pour l'hôpital. Joindre des mesures d'accompagnement comme intrant avec un budget de fonctionnement qui permet aux malades qui viennent là, qui n'ont pas de rôle, que nous prenons soin pour nous faire prise en charge le plus vite possible. Malade n'a pas besoin d'un propre pour l'opérer. C'est vrai que nous faisons ça à plusieurs reprises, mais nous demandons encore budget de fonctionnement pour nous fonctionner.